Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours, j'espère que ça vous plaira, je pense qu'elle va être assez longue, mais vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires que vous adorez les vidéos longues. Alors écoutez, je m'exécute. Donc déjà hier soir, sur les coups de 20h, 20h30, je suis sortie en pyjama dehors pour aller récupérer ça. Et ouais, j'ai eu un petit message comme quoi que Amazon venait de me livrer mon colis. Alors j'ai attendu hyper sagement d'être avec vous, bien sûr, pour pouvoir l'ouvrir. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Allez, go. Hop. Tadam. Il s'agit du nouveau livre de Blanche Tristan. Donc c'est L'eau bleue, jardin fleuri à l'aquarelle. Alors je possédais déjà son premier livre, donc sur les fleurs et végétaux à l'aquarelle. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Si vous aimez les fleurs comme moi, il est fait pour vous, ainsi que l'aquarelle bien sûr. J'aime beaucoup ce livre. Et à la fin, on a des belles compositions à faire. Trop beau, magnifique. Donc, évidemment, hein, je l'ai précommandé depuis un petit bout de temps. J'aime beaucoup la tranche rose pastel, comme ça, elle est trop belle. Et l'autre, c'était, hop, un verre d'eau. Trop joli. Alors, plus de 40 modèles pas à pas pour s'initier à l'aquarelle. Oh, c'est un joli rose. J'adore la qualité des pages. Le papier, il est tout lisse, tout doux. Donc, nous avons une photo de Blanche. Elle est très jolie d'ailleurs sur la photo. Enfin, même dans ses vidéos, elle est très jolie, hein. Elle a toujours le sourire. C'est un plaisir de la suivre. Je vous mettrai le lien du coup des deux livres en barre d'informations si vous êtes intéressé. Alors, les techniques, ok, donc on va avoir tout son matériel, pinceau, ses aquarelles. Donc, elle travaille avec les aquarelles Winsor et Newton. Donc ça, on a à peu près la même chose dans le premier livre. Je découvre avec vous, hein. Je sais que on a des catégories, par exemple pour les débutants, un peu plus confirmés. On a des arbres. Alors attendez, on va prendre comme ça vite fait. Vous savez quoi? Je ferai une vidéo avec vous. On reproduira ensemble un de ces tutoriels. C'est trop joli. Ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, on a toutes les couleurs ici qu'elle utilise, ainsi que le matériel. Ouais, vous avez vu, c'est des pas à pas en fait, hein. Cette petite bordulette trop jolie. D'ailleurs, il y a un tutoriel sur sa chaîne YouTube qui ressemble beaucoup à ça. J'ai même commandé son calendrier sur le thème des jardins. Il est juste à côté de moi sur mon bureau. Très joli livre. On dirait l'arbre dans Alice au pays des merveilles. Avec les roses rouges. Les hortensias, elle adore les hortensias. C'est très beau, c'est très doux, c'est très poétique. C'est bien expliqué. Voilà. Très joli livre, Blanche. Oh, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Voilà. Donc, il est au tarif de 21,95 €. Pareil, hein, vous pouvez le retrouver à la Fnac, chez Cultura. Et du coup, je vous mettrai le lien Amazon. Donc, écoutez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà, il est juste ici.
le calendrier de Blanche. Comme ça, je peux en profiter tout en coloriant et dessinant. Alors, j'ai eu la chance de recevoir cette palette de chez Paul Rubens. Alors, c'est une palette d'aquarelle avec dedans 24 godets et nous sommes sur de la qualité extra fine. Alors, je ferai une vidéo spécialement dédiée pour cette palette avec un tutoriel pour la Saint-Valentin, pourquoi pas. Donc, j'ai trop hâte de la tester. Elle est hyper lourde. Coucou, alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 25 janvier. Il est déjà 15h18, dans 3 quarts d'heure, il faut que je parte faire des courses, puis ensuite aller chercher mon fils. Voilà, je me suis préparé un petit thé, je l'ai presque terminé, un thé vert à la menthe, ça c'est la base. Et la petite tasse, c'est ma gentille petite Elisabeth qui me l'a offerte, elle est trop belle. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui ma petite réception. En fait, elle date d'hier, mais bon, je voulais partager sur Instagram, mais vu que tout le monde ne me suit pas là-bas, je vous montre ça aussi ici. Alors, ces petits carnets viennent du site AliExpress. J'aime pas trop commander sur AliExpress, c'est ma fille et qui commande souvent des petites babioles, voilà. Il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, tout est toujours arrivé à bon port à la maison. J'ai trouvé ces carnets par rapport à une vidéo sur YouTube d'une, je sais pas, peut-être une coréenne ou une japonaise, j'en ai strictement aucune idée, mais ces illustrations sont juste incroyables. Alors, le petit carnet, il est en tissu de très bonne qualité, la marque c'est ça, Potentat, voilà, donc c'est du 100% coton, il y a 24 feuilles, 300 grammes, le papier il est pressé à chaud, donc là c'est un petit format 12-12, voilà, c'est vraiment petit prix, c'est-à-dire que je crois celui-là, j'ai dû le payer 10 €. Et sinon, ça coûte une blinde, un carnet d'aquarelle comme ça, 100% coton. Oh, c'est hyper cher. Donc, regardez-moi l'épaisseur des feuilles. Voilà. Il y a différents formats aussi, hein, et différentes couvertures. Même, vous savez quoi, l'élastique, il est tout doux là, c'est incroyable. Vous avez le petit soufflet qui est super bien fait à la fin. Et également le petit marque-page comme ça là. Voilà. Donc même chose ici. Je regarde juste s'il y a écrit le pays. Bah non, je sais pas lire le. C'est du coréen ou du japonais. J'en ai strictement aucune idée. Donc voilà pour ça. Donc vous allez sur AliExpress, vous tapez cette marque. Voilà, même vous savez quoi, vous tapez dans Google carnet d'aquarelle, voilà cette marque, vous allez tout de suite arriver sur AliExpress. Ils ne les vendent pas sur Amazon, c'est bien dommage. Donc, je suis toujours dans ce colo, le colo d'Anna Carlson. Oh, Johanna fait des bêtises, j'ai renversé mon pot à crayon, c'est pas grave. Donc c'est ce livre. Moi, c'est quoi comme version? Néerlandaise. Voilà. J'avais fait des essais là. Ah, bah regardez, je retrouve mon nuancier Prismacolor. Ok, du coup, hop, j'étais en train de faire les fleurs. En fait, je faisais les maisons et j'étais en train de faire un peu de neige. Je vais repasser dessus, je pense, avec de la gouache pour que ce soit beaucoup plus intense. Et là, j'étais en train de faire les fleurs. Et pour ça, j'ai pris le Pablo. Alors, je n'ai pas la collection des Pablo, mais j'ai acheté un ou deux crayons, je pense, oui. Lorsque j'ai acheté mes polychromos, j'avais pas toutes les teintes et je suis allée piocher un petit peu partout dans les autres marques des... Ah, attendez, je vous montre. Oui, vous avez vu, j'ai renversé ma petite tasse Zip. Voilà. Donc, ça, ma trousse, vous la connaissez. J'aime trop cette marque. C'est une marque, j'aime bien la matière, c'est déperlant. Vous savez que j'adore les petites souris. Donc là, il y a une petite souris en perles que j'avais confectionnée, je sais pas, je devais avoir 15 ans. Je serais incapable de refaire ça. Alors, pour les crayons de couleur, ouais, je vous ai dit, du coup, j'ai voulu essayer toutes les marques. Alors, ici, chez Derwent, c'est trop bien parce que vous avez des teintes un peu saturées qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les autres gammes. Alors, j'ai des Derwent Artist. Voilà, je suis pas fan, je les trouve très secs. Et vous avez vu, je sais
sais pas si ça va faire le focus. Mais à chaque fois, la mine, elle se casse très très facilement. Du coup, franchement, je les aime pas. Moi, il faut que ça soit solide, hein. Donc, j'ai retrouvé également un Pablo Carandache. Voilà, une couleur très très mauve. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, dans les polychromos, il n'y a pas de mauve clair. Voilà. Euh, Avant, oui, il y a plusieurs années, parce que ma première boîte chez eux, c'était une boîte de crayons aquarelle. Ah, alors, attendez, je vais vous montrer parce que je l'ai toujours, je l'ai passé à ma fille. Et il y avait un mauve avant. C'est bon, j'ai retrouvé. Alors, cette boîte, elle date de combien d'années? Oula, au moins 20, 25 ans. Donc, ils sont très bien, les Goldfaber, hein, mais je les trouve mieux que, je sais pas pourquoi, que les nouveaux Goldfaber. Voilà. Il est où le mauve? Ah, il est là. Et cette teinte, elle n'existe plus. C'est dommage, hein. C'est la teinte 139. Parce que toutes les teintes ici, on les retrouve avec les mêmes numéros. On les retrouve chez Albrecht Dürer et du coup les polychromos. Vous savez qu'à chaque fois, par exemple, ce crayon, à chaque fois, ils ont le même nom. Quoi qu'il n'y a pas le nom, il y a juste le numéro. Là, c'est 132. Ça équivaut, bah, du coup... attendez, je vous montre. Hop, je vais prendre celui-là, ça doit être ça. Ouais, ça équivaut à ça. Au Light Flèche. Voilà. Donc cette teinte 139, ils la font plus. C'est bête, hein. Et je vous montre la couleur. C'est trop une couleur qui me manque chez Polychromos. Et du coup, bah, Albrecht Dürer aussi également. Alors, par rapport à cette teinte de chez Pablo. Pablo, ce sont des crayons à base d'huile. C'est un peu comme des polychromos en fait, hein. Ah, elle est jolie la couleur aussi, vous avez vu. C'est totalement différent, mais c'est joli. Alors, au passage, ça c'est les nouveaux Goldfaber Aqua. Ils sont comme ça maintenant. Et je les trouve un peu moins pigmentés que du coup les anciens. Je continue mon petit room tour dans mes crayons. Alors, ici en fait, donc chez Derwent, j'ai pris plein de violets et de vieux roses différents parce que j'aime bien leurs couleurs. J'ai pris beaucoup de Color Soft, j'aime bien. C'est des crayons à base de cire, mais je trouve que la mine, pareil, elle est hyper fragile. Les Derwent Pro Color, j'aime bien sans plus. Je trouve pas qu'il marque trop celui-là en plus. Voilà. Ça c'est quoi? C'est un Pro Color aussi, c'est le Sky Blue. Ah, celui-là je l'aime bien, bah, Color Soft, voilà. Je les aime bien parce qu'ils sont quand même assez gras. Et mais la mine elle se casse, voilà, ce problème. Ici, très joli, Color Soft, un pâle, un menthe pâle, voilà. Ça, tout ça, c'est des couleurs que je n'avais pas dans les polychromos. Ici, un vert tilleul de chez Pablo. Et en plus, c'est bien parce que ça vous permet de, quand je les ai commandés au Géant des Beaux-Arts à l'unité comme ça vous permet de savoir si vous allez aimer ou pas une future gamme de crayons, si vous voulez craquer, voilà. Bah voilà, on a fait le tour, hein. On a fait le tour, on a fait le tour. Puis là, j'ai un blanc parce que, hop, bah en fait, ce que je préfère, je pense, chez les Derwent, c'est les Drywing, voilà. Ce sont des crayons à base de cire, ils sont hyper crémeux, limite on a l'impression que c'est de la cire, des pastels à l'huile, tellement que c'est hyper crémeux. Et j'aime bien les teintes parce qu'elles sont vraiment toutes un peu saturées, c'est des teintes bizarres qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça, j'adore. Et puis, mon dernier petit crayon, c'était celui-là aussi également. Donc ça, c'était le beige brun de chez Pablo. Voilà. Qui complétait aussi ma gamme Polychromos. Voilà, voilà. D'ailleurs, pour faire ce colo, vous pouvez voir juste ici, j'ai sorti les Derwent Drywing et je vous montre un peu les teintes pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Voilà. J'adore le Mars violet. De toute façon, tout ce qui est vieux rose et violet, j'adore.
Même cette teinte là, le Smoke Blue, on la voit pas souvent dans les autres crayons. Enfin, même les verts, ils sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mes fleurs et je vais faire une fleur totalement avec vous. Voilà. Là, je suis en train de faire, bon, en fait, ma première couche. J'unifie. Et à l'intérieur, je vais faire beaucoup plus foncé. Et ça, je vais faire du rose. Comme ça, un rose à l'intérieur pour rappeler un peu les toits des maisons. Je n'avais strictement aucune idée sur ce que j'allais faire sur ce coloriage. Et au fur et à mesure, bah, les idées arrivent, quoi. Oh, j'ai changé 1 milliard de fois les petits bourgeons, là. Ils sont passés, mais je vous promets, hein, ils sont passés de toutes les teintes. Et à la fin, je suis mince, comment je vais faire pour pouvoir camoufler ça? Tout simplement, j'ai pris du Posca. J'ai pris le Posca bleu marine pour recouvrir les misères que j'ai pu faire. Voilà. Pour les fleurs, vous avez des tutoriels. Et puis, au niveau des feuilles, juste ici, je vous montre de plus près. Les feuilles, j'ai utilisé les acryliques. Donc, c'est ça, les acryliques marqueurs. Donc, les contours et l'intérieur. Et franchement, je suis juste venue prendre mon crayon de couleur, je sais plus, de chez Derwent Drawing, ça c'est sûr. Et je suis venue mettre un petit peu d'ombre comme ça, hop là, voilà. Tout simplement. Et un peu de crayon blanc. Et basta! Et là, mon petit scarabée, je sais pas ce que je vais faire comme teinte. Oh si, je sais, hein, je vais faire du bleu. En fait, on va faire bleu, rose, et puis dans les teintes beige chocolat. Voilà. C'est des teintes froides, c'est très bien, c'est un colo d'hiver. Voilà. Le fond, c'est de l'aquarelle. Les petits points ici, j'ai fait ça hier soir. Et puis comme d'habitude, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je mets des paillettes partout. Et puis, bah, je me dis, bon, bah, c'est bon, maintenant j'attendrai demain pour finir mon coloriage. Eh ben non, je continue. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je mets la main dedans, j'en ai plein les mains, ça m'étale toutes les paillettes et après, c'est dégoûtant. J'ai mis cette petite fiole de Stickles et c'est le Ice Blue. Donc, je vous montre. C'est vrai que comme ça, on voit pas grand chose. On voit pas que ça brille. Je suis pas trop à la lumière. Si là, vous voyez un peu le bleu. Hop. Et du coup, dans le toit des maisons, là, vous voyez le mauve et le bleu, c'est des super golden marqueurs que j'ai utilisés également. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis allée dans un musée d'histoire naturelle, parce qu'en fait, je vois ça, là, la petite bestiole, là. Et ça me fait penser que j'en ai vu, et je vous mets à l'écran l'image. Oh, il y a des couleurs incroyables, des couleurs métalliques, je ne pensais même pas que ça existait. Et j'ai vu aussi des papillons juste magnifiques. Et je me suis dit, non mais obligé, il faut que je fasse un tutoriel avec ma palette. Enfin, du moins, j'en ai pas 10 000, mais des couleurs nacrées. Il faut que j'essaye de vous faire ça. Ça, c'est la palette que ma nono m'a offerte. Et vous avez vu, j'ai tellement de jolis bleus là. Pour faire les effets des ailes papillons comme ça là. Ça m'a donné trop envie. D'ailleurs, elle sent bon cette palette. À chaque fois que je l'ouvre, elle a une odeur, je sais pas, elle sent super bon. Coucou, alors aujourd'hui nous sommes vendredi. Vendredi, il doit être 14h30. D'ailleurs, il faut que je me dépêche de filmer parce qu'après il va faire trop sombre et on ne verra rien. Alors, je viens de recevoir un petit colis de la part de Paul Rubens. Donc, quand j'ai vu la taille du colis, j'ai fait, bah, c'est pas possible, c'est pas ça. En fait, je m'attendais à recevoir
le gros coffret de pastel à l'huile et j'étais trop contente. Et je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo d'ailleurs. Et j'avais trop une idée en tête pour vous faire un tutoriel et voilà. Et du coup, en fait, j'ai reçu des pastels, mais j'ai reçu ça. Voilà. Des crayons pastel tout simplement. Et c'est teintes peau. Alors les teintes sont très jolies. Je vous montre derrière. Voilà. Il y en a 24 à l'intérieur. Le coffret, donc la marque c'est Nioni. Alors, je vous montre comment ça se présente. Du coup, on voit que c'est de la qualité. Hein. Alors, je vous mettrai le prix parce qu'en fait, je ne sais pas du tout. Les crayons sont très beaux. Ils sont tout en bois. Alors, on a... J'essaie d'attraper un crayon. Alors, est-ce qu'on a la couleur? On a la référence, le code barre. Je pense qu'on peut du coup les acheter à l'unité. Enfin, chez eux, hein. Pas chez nous du moins. Il y a le numéro et là, il y a la résistance à la lumière. Donc, au niveau de la résistance, celui-là, il a une très très bonne résistance. Là, je vois de toute façon tout ce qui est... Hop, le orange là, il a qu'une étoile. Mais ils sont vraiment de bonne qualité. Hein. Ils sont ronds. J'aime bien cet effet couleur bois naturel. Donc il y a 2 rangées. Et j'aime bien la deuxième là. J'aime bien les couleurs. Là on a un beau mauve. Mais un mauve désaturé. J'aime beaucoup la couleur. Il est trop joli. Et ben, je vais les tester sur papier pour voir ce que ça donne. Et voir ce que je peux faire avec. Voilà. Ouais, du coup, on voit bien, on a des teintes. Quoique, non, on n'a pas vraiment des teintes peau. Hein. Peut-être si avec ça, mais on n'a pas vraiment une couleur peau. Peut-être celle-là, la 21. Je sais pas. On va regarder sur du papier ce que ça donne. Donc, je commence avec la teinte 44. Alors, on est sur une teinte un peu marronnée, olive. Ouais, j'entends que ça gratte, donc c'est du pastel sec en fait. Hein. Mais ça fait pas beaucoup de poussière, ça va. C'est comme nos petits cubes, vous savez, qu'on gratte pour faire nos fonds et qu'on estompe soit avec le doigt ou avec un coton. Donc là, je vais estomper avec le doigt. Donc vous voyez, ce sont des pastels secs. Alors, on peut faire des dégradés également. Alors, ce que je vais faire... Alors, attendez, on va faire un petit dégradé. Je vais vous montrer. On peut faire des ciels avec, du coup, bah, des teintes de peau, des cheveux, enfin, on peut tout faire. J'ai pas un super... non, j'ai pas un jaune. On fait avec ce qu'on a. Pareil, je prends le doigt. Voilà. Alors, les pastels secs, ça se gomme super bien. Donc là, j'ai la teinte 8. Vous avez vu, on a des jolies couleurs, hein, par contre. Hein. Alors, faites voir la teinte que j'aimais bien. Oh, j'aime beaucoup. Ça fait pas trop de... Un petit peu, mais...
cher, mais pas tant que ça, je trouve. Là, j'ai pris le 35. C'est un indigo. Il est trop joli. Oh, on a les teintes pour faire les yeux, en fait, également. Alors, je vais essayer de faire un dégradé. Vous voyez, ça se fait tout seul, c'est trop bien. Et vous allez voir, je vais gommer. Alors, par contre, si vous avez une gomme électrique, c'est le top, quoi. Pour faire genre un effet nuage. Un effet nuage. Des étoiles. Des étoiles ou des petits flocons de neige. Ça se gomme trop bien. Donc, j'ai fini de swatcher les 24 couleurs. Je vous montre ce que ça donne. Elles sont très lumineuses. Un gros coup de cœur là pour ces 3 couleurs, j'adore. Alors, je suis dans le livre Petite Poupée. Je voulais vous montrer aussi ce qu'il est possible de faire avec les crayons pastel. En fait, ce que j'aime, c'est que lorsque vous avez des cheveux noirs comme ça, pour donner tout simplement des mouvements, de la couleur dans les cheveux, j'aime bien utiliser les pastels. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette teinte. Je vais vous montrer. Alors, dans le noir, j'aime bien mettre un peu de bleu. Pareil, vous faites des arrachés comme ça. Vous suivez le mouvement de la mèche des cheveux. Ça vous plaît pas, vous pouvez gommer après. Voilà. On peut mettre du blanc pour créer... Hop, on a déjà beaucoup de blanc dans ses cheveux par contre. Donc on va prendre aussi le noir. Ah, c'est cool, le noir, il est encore plus fort, il intensifie encore plus la couleur. Le bleu et le blanc. Même le blanc, vous voyez, je peux faire des arrachés dedans, comme ça marche trop bien. Le seul truc, ce qu'il va falloir penser à faire, c'est de ne pas passer les doigts dessus, déjà d'une, mais de fixer. Il va falloir fixer votre pastel. Et avec quoi? Avec une bombe fixative. Moi, j'utilise la bombe de chez Conté à Paris, donc fixatif pour fusain et pastel. Vous secouez bien, vous vaporisez à 30 cm sur votre colo, mais vous faites ça dehors parce que ça sent très très fort et c'est nocif pour nos poumons. Donc, et ça marche trop bien. Voilà. Alors, faites vos cheveux à la fin de votre coloriage. Hein. Et il n'y a pas de souci, vous pouvez même si vous avez fait de l'aquarelle, du néocolore, crayon de couleur, voilà. C'est pas grave, hop, vous mettez un coup de bombe fixatif par-dessus et nickel, ça va faire une petite couche jolie de brillance en plus, c'est très très beau. Je l'ai fait plein de fois sur des colos. Donc voilà, petite technique rapide. Je pense que, je sais pas si vous avez bien vu, il fait sombre, je suis désolée, c'est une catastrophe. Et si je mets un petit peu de marron comme ça fait quoi? Ouais, c'est joli aussi. Mais bon, là on reste plus, elle est bien brune, cette petite. Donc c'est mieux avec le noir. C'est sympa, ça intensifie bien, c'est trop bien. J'ai un peu continué hier soir, voilà. Donc ce que je vais faire avec vous, c'est une petite fleur. Et après, on passera sûrement à autre chose. Hop, je vais zoomer. C'est pas celle-là que je veux faire, c'est elle avec vous. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai mis comme teinte? J'ai mis du beige rosé de chez Prismacolor, le 1019. Donc ça, c'est ce que j'ai mis là. D'ailleurs, j'avais même pas fini ici. Dis donc, dis donc.
fait, je fais un bout de vidéo et après, il faut que je me sauve parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai des colis Vinted à aller déposer, j'ai des colis Vinted à aller récupérer, mais à plusieurs endroits différents. Ça me gave à chaque fois. J'ai mon ostéopathe qui est très charmant au passage, qui s'est trompé sur la facture et du coup ma mutuelle n'a pas voulu me rembourser et j'ai pas compris pourquoi. Et bah oui, en effet, j'ai regardé, il a mis 2023. Bah, il est sympa, il m'a rajeuni d'1 an. Mais bon, du coup, bah, je suis obligée d'y retourner. D'abord, je vais l'appeler pour savoir s'il est là. Et puis voilà quoi. Ça me fera une bonne raison d'aller le retrouver. Bon, allez, Johanna, concentre-toi. Ok, allez, j'ai pris le nougat de chez Polychromos. Donc, vous connaissez ma technique. Hein. Je fais des petits arrachés comme ça, des petits traits. D'ailleurs, il n'est pas s'effoncer bien. On va faire quelques-uns ici. Ok, c'est pas assez foncé. Du coup, qu'est-ce que je peux prendre? Oh, il y a un bazar sur mon bureau, c'est catastrophique. Ah, j'avais pris le chocolat de chez Derwent Drywing. Bon, alors lui, il est tellement gras. Je vais pas pouvoir faire des petits traits avec. Si. En plus, alors moi, j'ai la flemme de tailler mes crayons. C'est pour ça que je colorie jamais avec mes crayons de couleur. Pourtant, mon taille-crayon, il est à disposition. Il est sur mon bureau. Ouais, ça fait l'affaire. Comme ça. Après, je vais prendre le petit crayon blanc de chez Derwent Drywing. Hop. Je vais en mettre juste au milieu, comme ça, là. Je veux masquer les traits noirs. J'avais pris... C'est beaucoup plus foncé, là. Je trouve que c'est mieux quand c'est foncé. C'est quoi, ça? Framboise noire. Qu'est-ce que j'ai? Ah non, ça, c'était pour l'intérieur, ici. Ouais, ok. Bon. J'ai coincé pour l'intérieur des fleurs, après. Du coup, j'ai demandé à mon bibi. Mon bibi met toujours. Il est mignon. Tu verrais quoi comme couleur à l'intérieur, là, là? Il m'a dit, oh, je verrais bien de l'or. J'ai dit, ok, va pour de l'or. Après, je lui ai dit, de l'or ou du cuivré, vu que c'est un peu marronné, vintage. Alors, il m'a dit, oh, cuivré, c'est bien aussi. Et après, tous les deux, on a nos esprits qui se sont rencontrés. Et en même temps, on s'est dit, bah, fais une fleur cuivrée et une fleur or. Voilà. Ah, on a les mêmes goûts tous les deux. Hop. J'estompe. En fait, j'étire ma couleur avec le blanc. Et je vais voir si je trouve pas... c'est lequel le plus marron? Dans les acryliques. Je crois que c'est... Non, c'est pas ça. J'ai fait quoi avec les bouchons là? J'ai tout mélangé ou quoi? C'est lui? Non, c'est pas possible, c'est pas lui non plus. Il est où mon nuancier? Je veux le 317, le chocolat. Ah bah oui, il est là. Hop. 317? Ouais. Du coup, je masque. Et encore, je ne trouve pas assez foncé. J'aurais voulu une teinte plus foncée. Je vais reprendre mon chocolat. Tiens, je me ferais bien un petit chocolat chaud. Non, mais je vous entends venir d'ici.
avec des guimauves. Des petits morceaux de guimauve avec un petit peu de chantilly, de cannelle. Non, c'est fini Noël, hein. Quoique la cannelle, ouh. Je rigole parce que mon frère il est venu manger hier et dans mon fromage blanc, il me dit bah, qu'est-ce que t'as mis dedans? Je dis bah de la cannelle. Il fait mais non mais là c'est pas possible. T'as mis la bouteille entière. C'est plus mais j'aime trop ça, c'est trop bon. Ensuite je vais prendre non c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu de blanc à l'intérieur. Ah, d'un seul coup il fait noir parce qu'il va pleuvoir dehors. Oh là là, quelle cata. Il pleut à torrent et je dois sortir. Non, c'est pas possible. J'ai pris mon artistro, je fais des petits traits comme ça dedans. Hop. Et puis après, j'en avais fait aussi à l'intérieur. Et j'avais fait des petits points avec... Ah, avec ça. Avec les super golden markers. Oh là 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 là. Je vous jure, il y a une heure, il y avait un grand soleil. Je me suis dit, trop bien, je vais filmer tout de suite. Voilà. Hop. Je vais prendre non, c'est pas cette teinte que je voulais. C'est pas cette teinte que je voulais. Je veux masquer les bords. Oh, c'est bien ça. Edding. C'est un rose. C'est un crayon gel. Oh, je suis déçue de ne pas avoir reçu. Je vous jure, oh, j'étais trop contente. Là. Le coffret de pastel à l'huile était trop canon. En plus, j'avais passé mes pastels à ma fille. Et j'aime bien faire les fonds avec les pastels à l'huile parce qu'en fait, ça fait des fonds hyper lumineux. Les couleurs, elles sont intenses et c'est trop beau. Et là, c'était vraiment des super pastels à travailler au doigt. Et on aurait eu un résultat incroyable. Bon, c'est pas grave. Allez, là, j'ai fait cuivré, or, cuivré, or, cuivré. Ok, Johanna. Bon, pour le cuivré, je vais prendre les super golden markers. On dirait le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie. Le beau violet comme ça. Donc. Après, je vais vous montrer le bazar sur mon bureau. Je vais le cuivrer. Alors ça doit être le or. Non, ça c'est le or et ça c'est le cuivré. Ok. Ouais, ça va faire l'affaire. Quoi qu'il y a encore plus cuivré. Hein. J'ai ces deux-là aussi. Le plus facile. Hop, je vous fais bouger. Je vais regarder dans mon nuancier. Vous avez vu, ça c'est un petit autocollant que j'ai eu de l'eau bleue. Il est trop beau. Hein. Il y a ces petits godets de peinture et les tubes de chez Winsor & Newton.
que j'ai eu avec le calendrier. Alors, ok, donc les nuanciers, il est là le nuancier. Si j'allume. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Ça, c'est pas mal. Je crois que je vais prendre ça. Ouais, vous avez vu comment c'est beau? Je vais prendre celle-là. Je vais return. Ils devraient mettre un nom sur leur marqueur aussi. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Ils sont très beaux, mais des fois, c'est pas pratique, quoi. En tout cas, ça... Il n'y a pas besoin de les réactiver. Ça, c'est trop bien. Une fois qu'on a activé la mine et bien secoué, bon, on peut colorier beaucoup avec. C'est ça qui est incroyable. Ça ne traverse pas. C'est de l'encre. Et en plus, c'est résistant à l'eau. Vous pouvez passer de l'eau par-dessus. Si vous aquarellez ou quoi que ce soit, ça ne va pas bouger. Ok, après je vais mettre un peu de noir dedans pour différencier, pour faire des ombres dans l'intérieur de la fleur. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Hop, je vais revenir là. Alors, on va faire un morceau de toit ensemble. Je vais continuer ça. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à faire, ça va être rapidos. Je vais juste prendre mon crayon blanc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Là-dedans, j'ai mis une petite base d'aquarelle. Et après, pour l'intérieur, les bords, c'est juste ça que je suis venue mettre. D'ailleurs, je vais refaire les contours. Je pense que ouais, vous voyez bien. Vous voyez à quel point ça cache bien le noir. Alors, moi, je vais mettre un peu de blanc comme ça à l'intérieur. Voilà. Et puis après, je vais repasser mon crayon acrylique à l'intérieur. Je masque les lignes noires. On dirait une glace à la fraise. La fille qui pense qu'à manger. Non mais c'est vrai, sérieusement. Allez, hop, je prends mon petit crayon Artistro que je secoue. Et je vais faire mon effet neige. Bon, à la base, on va en mettre là. Ch'tic. Voilà, je fais quelques petits points comme ça. Je peux en mettre partout. Hein.
Voilà. Et là, mon bibi m'a dit, tu t'embêtes pas, tu finis les petits éléments avec tes crayons gel. Ça ira plus vite. Donc, on va faire les contours comme ça. Vous avez vu, je suis restée en fait vraiment dans les mêmes teintes. J'ai essayé du moins. Et quand vous utilisez des couleurs neutres, ça vous permet de... Bah, en fait, les couleurs neutres, ça ne compte pas. Donc, vous pouvez choisir d'autres couleurs à côté. Ouais, alors maintenant, dans cette fleur, ce que je vais faire pour... Je vais prendre le framboise noir. Est-ce que ça va le faire? Ça marque par-dessus? Ouais. Je redessine un petit peu, comme ça. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce colo, hein. Vous le verrez terminé dans... je pense la semaine prochaine, je ferai une vidéo mes coloriages terminés. J'en ai pas beaucoup, j'en ai avoir peut-être 5 à vous montrer. Ça et mes aquarelles aussi, j'ai fait quelques aquarelles. Donc, écoutez, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Moi, je vous fais du coup des très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!